Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les lieux d'entrée de la nourriture chez les animaux, autrement dit les différentes façons de se nourrir. Vous êtes prêts? C'est parti! Comment les oiseaux se nourrissent? Alors les oiseaux, vous me dites ouais bon, les oiseaux c'est des oiseaux, ça mange des graines. Mais non, regardez les oiseaux. Alors vous en connaissez plein dans les dessins animés. Là c'est Flick dans Pocahontas, Woody Woodpecker. Là c'est Buzz l'éclair. Là c'est l'amiral dans Nemo, Flamingo dans Roméo et Juliette. Vous connaissez bien Blue et Perla dans Rio et le copain de Blue et Perla, Pedro. Alors tous ces oiseaux dans les dessins animés, ils ont des becs qui sont plus ou moins exagérés, mais qui en fait sont proches des becs que l'on observe dans la réalité. Et il faut savoir que la forme du bec nous donne des indices sur la façon dont les oiseaux se nourrissent. Vous avez par exemple ici le bec d'un granivore, c'est un oiseau, ici c'est un pinson, on voit son crâne, la position de son œil et ici son bec. Vous voyez que c'est un bec court, puissant, qui permet de casser les graines. Là vous avez le bec d'un insectivore qui est long et fin pour attraper les petits insectes, pour fouiller dans la terre, dans les trous, dans les troncs d'arbres, etc. On va observer les becs courts et crochus des carnassiers, comme pour les buses, les éperviers. On va également trouver un bec crochu chez les piscivores, ceux qui pêchent des poissons, qui arrachent la chair. Il y a également les becs en forme de paille qui permettent de boire le nectar à la base des pétales. Le bec plat, long, pour tenir les insectes, les feuilles, les petits poissons comme chez les canards. Donc là en général ce sont les becs d'omnivores. On va avoir les becs puissants et ramassés comme ceux des perroquets pour manger des gros fruits et briser les graines de ces fruits. Donc là vous voyez, on voit très bien en noir la taille du bec par rapport au crâne qui est assez impressionnante. Et enfin, un crâne assez particulier, celui des filtreurs, comme le flamant rose. Donc en fait, ce bec est courbé. Vous voyez qu'en fait, c'est la partie basse la plus importante. Et à l'intérieur de ce bec, il y a ce qu'on appelle des fans. C'est un peu une sorte de peigne. Et donc, elle va filtrer l'eau, peigner l'eau, si vous voulez, pour récupérer les petits crustacés et les manger. Au passage, c'est ce qui lui donne sa couleur rose. Donc, les oiseaux de dessin animé. Quel est leur régime alimentaire? Allez, on va commencer par Pedro. Regardez la forme de son bec. Court, épais, puissant. Alors le vrai Pedro, c'est celui-là, le cardinal huppé rouge. Et lui, c'est un granivore. On continue avec Flint dans Pocahontas. Flint est un colibri. Il va rester en vol stationnaire, introduire son bec pour boire le nectar à la base des pétales. On continue avec Woody Woodpecker. Alors, Woody Woodpecker, c'est un pivert. Et lui, regardez son bec long et fin. Il va taper dans le bois, toc, 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 pour chercher des petits insectes. L'amiral dans Nemo. Bon, bah tout le monde connaît le pélican, il est célèbre. Regardez ce qu'il a dans sa bouche. Bah oui, il a Dory et Nemo. Bon, et ben lui, c'est un piscivore. Son équivalent, en fait, en vrai, c'est le pélican blanc d'Amérique du Nord. Prenons Blue et Perla dans Rio. Ce sont des perroquets. Leur équivalent, le voilà, c'est le haras de Spix. Alors, il a disparu dans la nature. Maintenant, il n'existe plus qu'en captivité tellement il a été chassé. Et donc, son bec lui permet de manger des gros fruits. Il est frugivore. Buzz éclair dans Drôle d'oiseau. Vous voyez son bec? Alors, son équivalent animal, le voilà. C'est la buse variable. Donc, son bec est crochu. C'est un carnassier. Il nous reste Flamingo, donc Roméo et Juliette. Souvenez-vous, il a perdu sa patte. Roméo et Juliette vont essayer de lui rechercher sa patte pour lui recoller. Et bien Roméo et Juliette donc, vont aider ce flamant rose que vous avez ici, en vrai, à retrouver sa patte pour qu'il puisse aller dans les bassins pour fouiller la vase. Petit jeu maintenant. Raphaël dans Rio. Vous connaissez cet oiseau? C'est un toucan, le toucan Toco. Alors lui, regardez son bec, il a un gros bec long, assez imposant. Il va pouvoir en fait manger de tout avec ça. Il va pouvoir attraper des gros insectes, il va manger des fruits, il va manger des graines. Il est omnivore. Ici, nous avons une tête de papillon. On distingue très bien un œil, deux yeux. On a le départ des antennes sur la tête. Là, on a des éléments qui permettent de palper, de toucher. Et au centre, nous avons donc les trompes qui permettent de sucer le nectar qui se trouve à la base des pétales dans les fleurs. C'est donc un appareil de type suceur.
Nous avons ici l'extrémité d'un appareil buccal d'abeille. Donc l'élément central qui va être le plus important s'appelle le gloss ou la langue. C'est elle qui va permettre de lécher et sucer le nectar des fleurs, les jus sucrés que les abeilles peuvent trouver sur les plantes. Donc on a plusieurs éléments sur les côtés qui permettent à l'abeille de palper, notamment ceux qui sont situés ici. Ils permettent à l'abeille de palper et de toucher les éléments qu'elle va devoir lécher pour se nourrir. On a ici maintenant la tête d'un coléoptère, donc ici un scarabée. On distingue très bien les yeux, là, qui sont noirs. Donc cet animal va mastiquer des feuilles. On voit deux crochets, là et là. Donc ce sont les mandibules qui vont sectionner les feuilles pour qu'ils puissent les manger entre les deux mandibules. Alors ce qu'on a sur les côtés là, ce sont les antennes. Donc ici nous avons un appareil broyeur. Nous avons ici la tête d'un moustique, c'est un insecte piqueur. Nous avons donc là sa tête et nous avons l'élément qui pique ici qu'on appelle le rostre qui va donc piquer pour absorber les liquides nutritifs. Et autour de ce rostre, nous avons des éléments qui permettent également de palper et de toucher. Nous avons ici une tête de mouche. Alors, vous avez la tête en gros et on distingue ici un œil, l'autre œil. Donc, la mouche possède un appareil à trompe labiale et qui c'est un appareil suceur. Donc, ici, la trompe est déployée. On voit très bien l'extrémité ici en forme de cœur qui va venir toucher ce qu'elle veut absorber, la nourriture. Donc ça peut être du sang, ça peut être des liquides sortant des fruits, etc. Donc ici on a un appareil de type suceur. Ainsi on résume ce qu'on a vu pour les appareils buccaux des insectes. Nous avons le type broyeur, comme chez le criquet, les coléoptères également, pour broyer les feuilles. Nous avons le type suceur, comme le papillon, qui possède donc des trompes pour se nourrir. Nous avons le type piqueur-suceur qui va piquer avec un rostre et ensuite aspirer le sang ou le jus sucré des fruits. Et nous avons les types suceurs-lécheurs comme la mouche, comme l'abeille, qui vont pouvoir donc aspirer des liquides plus ou moins épais et visqueux. Intéressons-nous maintenant à la façon dont les mammifères saisissent leur nourriture, la broient et l'avalent. Alors, nous avons ici la mâchoire d'Oscar. Vous connaissez Oscar? Mais si, Oscar, le bonhomme en os, celui qui est dans votre salle de sciences au collège. Alors, mon Oscar à moi n'a plus de mâchoire, je vais piquer sa mâchoire inférieure. On va regarder les dents qu'il y a sur une demi-mâchoire. Là, on travaille là-dessus. Alors, on va commencer par les dents du fond. Ici, devant la vignette bleue, nous avons deux dents. Là, celle-là. Ce sont les molaires. Alors là, il n'y en a que deux, mais il peut y en avoir trois. C'est la fameuse dent de sagesse qui ne sort pas tout le temps. Nous avons ensuite les prémolaires, ici. Nous avons ensuite une dent un peu plus pointue, la canine, et deux dents tranchantes, les incisives. Donc bien sûr, ça se répète de l'autre côté. Alors c'est ce qu'on va appeler la formule dentaire. Donc on va avoir deux ou trois molaires, deux prémolaires, une canine et deux incisives pour trancher. Donc les incisives tranchent, elles sont plates comme des couteaux. La canine, elle est un peu pointue, un peu renforcée. Elle sert à arracher la chair quand vous croquez. Hein, quand vous voulez arracher quelque chose, vous mettez sur le côté, calez dans la canine et vous tirez d'un coup sec. Ensuite, on a les prémolaires et les molaires. Vous voyez qu'elles sont plates et elles vont servir à mastiquer, à broyer. Donc ça forme une sorte de plateau et vos dents, vos deux molaires, celle du bas et celle du dessus, vont se toucher et vont mastiquer. Observons le crâne de la vache, observons sa dentition. Nous avons donc chez la femelle des molaires en bas et en haut. Nous n'avons pas de canine et nous avons des incisives uniquement sur la partie basse de la mâchoire, pas en haut. Ça va être très pratique pour la vache. En fermant, donc là, hop, elle va coincer l'herbe entre l'incisive et sa mâchoire. Et du coup, ça va couper l'herbe, ça va la sectionner. Et du coup, elle va pouvoir faire entrer l'herbe, l'amener ici. Elle va la broyer un petit peu, elle va l'avaler.
et puis ensuite plus tard elle va ruminer. Et comme elle rumine, et ben ses dents vont s'user. Nous avons ici des dents de vache. Alors, deux catégories de dents. Nous avons les incisives et nous avons les prémolaires et les molaires. Et nous n'avons pas de canines. La vache n'a pas besoin de canines puisqu'elle est herbivore. Et donc, dans l'évolution, les herbivores ont perdu leurs canines. Alors là, les prémolaires et les molaires de vache, vous voyez qu'on dirait qu'on voit à l'intérieur les anciens vaisseaux sanguins. Donc en fait, nous avons ici ce qu'on appelle une table d'usure. C'est le dessus de la molaire. À force de mastiquer, mâchouiller, ça s'use. Hein, vous savez que la vache, elle rumine, elle fait remonter sa nourriture de son estomac et elle la mâchouille comme un chewing-gum toute la journée. Donc forcément, les dents, elles s'usent. D'accord? C'est ce qui fait que la dent pousse régulièrement et elle a donc ce qu'on appelle une table d'usure pour s'user. Les incisives sont assez grandes et vraiment ressemblent à des couteaux. Hein, elles permettent de trancher, pof, pof, on va arracher l'herbe avec. Hein, c'est vraiment des couteaux. Vous venez donc de voir les dents de vache. Vous avez donc vu les racines et vous avez vu la couronne qui est totalement usée, à tel point qu'on voyait à l'intérieur les trous à l'intérieur de la dent, avec possibilité de voir éventuellement des vaisseaux sanguins. Donc voir ce qu'on appelle le sément qui se trouve à l'intérieur, qui contient les vaisseaux sanguins. Donc là, c'est la dent vue de dessus. Et là, c'est la dent vue de côté. Donc on a ici ce qu'on appelle une table d'usure. Toute la partie haute de la dent a été usée à force de mâchouiller, mastiquer. Et donc du coup, on a une surface plate qu'on appelle la table d'usure parce que les dents s'usent à force de mâchouiller, de ruminer l'herbe. Nous avons ici une tête osseuse de chien. On repère très bien les crocs. Vous avez les incisives de dents qui sont assez tranchantes et on voit très bien que les prémolaires et les molaires ont une forme particulière. Et on a cette molaire-là, ce couple de molaires là qui est assez particulier. Et celle-là, celle qui est très imposante, on l'appelle la carnassière. Carné en latin, ça veut dire viande. Donc la carnassière, c'est la fameuse molaire qui permet de couper et d'arracher la viande. Nous avons ici un crâne de chat. On voit très bien ici les dents qui ne ressemblent pas du tout aux dents des vaches. Nous avons ce qu'on appelle ici des molaires tranchantes et dont une principale plus importante qu'on appelle la carnassière qui permet donc de couper la viande. Donc vous voyez que les canines sont très développées et au contraire les incisives ici vraiment toutes petites. Chez les carnivores, nous avons donc vu que les dents n'avaient pas la même forme que chez les omnivores et les herbivores. On a bien sûr des crocs, c'est-à-dire des canines fortement développées. Les incisives sont un petit peu réduites. Et on a des prémolaires et des molaires qui sont très pointues, très tranchantes. D'accord? Vous les voyez là? Ça permet vraiment de trancher la viande. Donc là, nous avons le crâne d'un chat. Ici, nous avons le crâne d'un hérisson. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de molaires et de prémolaires qui sont très tranchantes. Nous avons les canines qui sont assez réduites, les incisives assez développées. D'accord? Donc, en fait, chez le hérisson va être principalement insectivore. Il va devoir croquer les carapaces, donc il avale les insectes en entier. Il va caler les insectes là entre ses dents et crac, il va fermer et il va broyer la carapace de l'insecte grâce à toutes ses dents qui sont tranchantes. Nous avons ici un squelette de chauve-souris. Le zoom sur la tête nous permet de voir des dents très développées, bien pointues. Donc ici, en fait, nous avons une chauve-souris qui va être carnivore et précisément insectivore. À retenir donc dans cette leçon que les êtres vivants présentent un lieu d'entrée des éléments nutritifs qui est spécialisé. En effet, les organes spécialisés pour la préhension de la nourriture, c'est-à-dire attraper la nourriture, présentent une organisation adaptée en fonction des éléments consommés. On l'a vu, la forme des becs des oiseaux, la forme des dents, etc. Donc, le régime alimentaire d'un animal est donc lié à ses possibilités de saisir et d'avaler sa nourriture.